Yo, c'est Pedro, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres à travers cette vidéo, j'ai 38 ans et ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je pratique la musculation au poids de corps, plus précisément le calisthenics et de temps en temps du street lifting. Bref, je suis à l'aube de mes 40 ans et pourtant je ne me suis jamais senti autant en forme de toute ma vie. C'est pourquoi j'ai envie de partager avec toi ma passion en t'évoquant plusieurs avantages afin de te donner envie de pratiquer aussi le poids de corps. Attention, ce n'est pas un raccourci, le poids de corps c'est mieux que le bodybuilding, le fitness en salle ou tout autre sport de musculation. Non, pas du tout, ma femme est une fit girl, elle travaille dans une salle de fitness et je t'encourage toi aussi à faire la musculation traditionnelle du moment que tu progresses et que tu en éprouves du plaisir. On a tous des objectifs différents, on trouvera des avantages et des inconvénients dans chacune de ces disciplines, c'est pourquoi l'une ou l'autre va convenir mieux à telle ou telle personne. Le but de cette vidéo est simplement de te partager ma passion, te montrer qu'il y a une autre alternative qui fonctionne et qui à mon sens est un peu plus naturelle et fonctionnelle. Je vais être sincère avec toi, si ton objectif est de prendre du volume et devenir énorme et sec, tu y parviendras probablement beaucoup plus rapidement en faisant de la salle. Si par contre ton objectif est le même que le mien, c'est-à-dire devenir le plus polyvalent possible tout en ayant une silhouette harmonieuse, le poids de corps peut être tout autant efficace, voire plus, si tu t'en donnes les moyens en allant par exemple plus loin avec le street workout. Il va également forger ton mental, t'apporter beaucoup de volonté et de confiance en toi. Il peut aussi être idéal pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un abo en club, pour celles qui sont complexées, qui n'osent pas s'entraîner devant les autres, ainsi que pour tous les gros mythos là que je croise, notamment des parents qui me disent qu'ils n'ont plus le temps de s'entraîner, etc. C'est du mytho les gars, arrêtez avec le poids de corps, vous aurez le temps et je vais vous énoncer tout de suite les raisons pour lesquelles vous devriez et vous pouvez faire du poids de corps. C'est gratuit ou presque. Tu as peut-être vu pendant le confinement plusieurs youtubeurs sortir des vidéos comment s'entraîner à la maison avec des chaises, des tables et des vibromasseurs. Bref, garde les vibromasseurs si c'est ton dernier recours, mais pour le reste, c'est du bullshit. Soyons honnêtes, c'est peu productif et en plus, un support bancal risque de t'amener à une chute et une blessure. C'est pour ça que je dis presque gratuit, parce qu'à mon sens, il te faudra quand même acquérir un minimum de matériel afin de pouvoir évoluer. Notamment des parallettes ou des élastiques, à mon avis indispensables que ce soit pour les débutants ou les confirmés. Évidemment, s'il y a un parc de street workout à proximité de chez toi, c'est l'idéal, ils sont ouverts à tout public. Personnellement, durant ma première année de calisthenics, il n'y avait pas de parc dans ma région. Du coup, j'allais dans les parcs de jeux pour enfants et je faisais kiffer mes enfants par la même occasion. C'est pourquoi, si tu as des enfants, ce ne sont pas des excuses. Au contraire, emmène-les, ils vont kiffer. Mais bon, très concrètement, pour commencer ce sport, tout ce que tu as besoin, c'est d'un sol et de la motivation. Tu peux commencer dès aujourd'hui chez toi. On en vient au deuxième point, étant donné qu'il y a besoin de peu de matériel, tu peux t'entraîner quasiment partout où tu le souhaites, dans ton salon, sur ta pelouse et même sur le trône si tu veux faire un beau L-sheet. Et une fois que tu maîtrises bien les mouvements, tu peux utiliser n'importe quel environnement pour te la péter en faisant des figures stylées. Autre point non négligeable, tu peux emmagasiner un maximum de vitamine D en t'entraînant au soleil, en extérieur, tout en profitant d'un paysage relaxant et faire la bronzette. C'est quand même cool d'avoir la possibilité de s'entraîner de temps en temps dehors. La plupart des gens travaillent déjà dans un endroit clos avec la lumière artificielle, assis toute la journée. C'est dommage de s'entraîner dans les mêmes conditions. Je ne pense pas que nous sommes faits pour être enfermés assis toute la journée. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs, nous devons bouger. Le fait de pouvoir s'entraîner quasiment partout, c'est super pratique et ça nous amène au troisième avantage, le temps, la commodité, quand s'entraîner. Personnellement, il m'arrive de faire plein d'autres tâches pendant que je m'entraîne pendant mes temps de repos, aller faire du jardinage, le poulailler, ramasser des noix, m'occuper des enfants et même les faire participer. Et ouais, pas d'excuses, si t'as des enfants, emmène-les avec toi, c'est un sport très ludique, ils vont avoir du plaisir, ce n'est pas comme soulever de la fente où ils ne comprendront pas pourquoi ils le feront, ils vont prendre ça comme un jeu et vont adorer. Et pour être complètement transparent avec toi, et si tu suis mes stories sur Instagram, tu verras, quand je vais en balade, quand je vais à la piscine, dans les lieux publics, à la plage, peu importe où, si j'ai envie d'assouvir mon addiction au calisthenics, taper des pompes, des dips ou des handstands, des planches, je le fais. Je me suis vraiment beaucoup détaché du regard des gens, ce sport m'a donné énormément confiance en moi.
Du moment que je dérange personne, moi je me fais mon kiff et c'est parfait. La conséquence des 3 points que je viens d'évoquer, c'est la liberté. Tu n'es pas contraint à un lieu, à des horaires, aux spécificités d'une machine ou à croiser toujours les mêmes têtes. Tu as le pouvoir de casser la monotonie et choisir à tout moment où, quand, quoi, comment et avec qui t'entraîner et même te foutre à poil si tu le souhaites. D'ailleurs, dans les parcs de street workout, tu verras les athlètes sont souvent à torse nu et en chaussettes voire à pieds nus. Et non, contrairement aux apparences, ce n'est pas pour se la péter, la plupart d'entre eux sont détachés du regard des gens et font ça juste pour être à l'aise et booster leur performance. Au premier abord, la musculation au poids de corps peut paraître un petit peu limitée, pompe, dips, squat, traction. Mais en réalité, une fois que tu connais bien l'univers de la calisthénie, il y a une multitude et une centaine de variations par exercice qui te permettent de progresser pas à pas, casser la monotonie et toujours rester motivé. Parfois, il te suffit de changer l'inclinaison pour cibler un autre groupe musculaire ou simplement jouer avec ton environnement pour faciliter ou augmenter la difficulté de l'exercice. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est accessible à tout le monde. Les débutants peuvent s'aider d'une bande élastique pour faire absolument tous les exercices, alors que quelqu'un qui a déjà un bon niveau peut augmenter la charge sans pour autant se lester, juste en changeant l'exercice, en passant à un niveau plus haut. Level up! La musculation au poids de corps souffre trop de cette image restreinte, 4 exercices de base, alors que c'est faux. Personnellement, je me creuse la tête pour organiser mes programmes tellement il y a de possibilités et d'objectifs à atteindre. Intramusculaire polyarticulaire. La plupart des exercices au poids de corps engagent plusieurs muscles et recrutent plusieurs articulations en même temps. Ceci te demande une amplitude maximale, ce qui peut s'avérer beaucoup plus difficile lorsque tu es contraint à une machine qui cible un seul muscle de façon isolée. Ce qui te permet donc de gagner aussi en mobilité, d'avoir un contrôle complet sur ton corps, ainsi que pour certains exercices, de savoir orienter ton corps dans l'espace. Tu l'auras compris, de manière générale, ce n'est pas l'hypertrophie musculaire qui est recherchée, c'est pas d'être massif, mais plutôt polyvalent et performant, gagnant en force pure et en coordination. Ce qui peut être très bénéfique, typiquement si tu pratiques la musculation juste en annexe d'une autre activité comme les arts martiaux, la grimpe, etc. Que ce soit foot, hockey, basket, il ne convient pas d'être trop massif, mais plutôt d'être athlétique. Le poids de corps est le compagnon idéal car il te permettra de devenir une machine de guerre tout en conservant une silhouette harmonieuse. De plus, je dirais que de nombreux exercices en calisthenics vont t'aider dans la vie de tous les jours car ils ressemblent à des mouvements fonctionnels que l'on fait au quotidien. Si tu t'accroches suffisamment, tu pourras commencer à bosser les figures de calisthenics statiques, drapeau, front lever, planche, etc. Des mouvements d'équilibre, des mouvements de force dynamique et pourquoi pas même des acrobaties de freestyle en street workout, ce qui va aussi améliorer ton explosivité et ta créativité. Tu pourras commencer à faire des enchaînements d'exercices pour créer des supersets ou ce qu'on appelle en freestyle des combos, des enchaînements des figures. D'ailleurs, dans les compétitions, les points attribués à la créativité valent quasiment autant que les points techniques. Il faudra donc développer ton côté artistique. Les exercices au poids de corps, lorsqu'ils sont bien appris et bien exécutés, sollicitent constamment un gainage quasi intégral. On pointe les pieds comme les gymnastes, les jambes sont gainées, les abdos et les fessiers contractés quasiment à chaque fois. Car pour la plupart des exercices, il faut engager la ceinture abdominale, lombaire et scapulaire de façon à réaliser les mouvements avec la posture correcte. C'est un des meilleurs sports pour avoir des muscles dessinés, un ventre plat et des abdos visibles. Bien que tu connais, pour ce côté-là, la nutrition joue un rôle primordial en ce qui concerne les plaques de chocolat. C'est un peu subjectif, mais je pense qu'en calisthenics, les progrès sont nettement plus visibles. Par exemple, la première fois que tu vas tenter un handstand, tu vas probablement t'éclater au sol. Puis tu vas tenir 1 seconde, 2 secondes en banane, 10 secondes propre, etc. Chacun de ces paliers va te procurer une autosatisfaction de malade et te motiver à mort. Pareil, t'essayes une planche, ça a l'air d'un mouvement quasi impossible. Et un jour, tu commences à faire une tuck, déployer une jambe, la straddle, et t'es le king de ta life, mec! Personnellement, c'est mon moteur et je suis persuadé que même toi, si tu pars avec des objectifs de santé ou esthétique,
petit à petit tu seras surtout accro au progrès. Surtout si tu commences à fréquenter des parcs de street workout avec des vrais pratiquants qui sont là uniquement par passion, dont le seul but est de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et vont te pousser à toi aussi te surpasser. Visons à progresser à tous les niveaux, agilité, force, mobilité, souplesse, équilibre et j'en passe. Un mental d'acier évidemment, car pour réaliser certaines figures, il faut beaucoup de détermination. Ce dernier point est très subjectif, je l'avoue, mais la liberté de mouvement, être dehors, s'entraîner en groupe, l'esprit d'entraide au profit de la collectivité et une espèce d'ambiance familiale font que ce sport est un véritable kiff. Personnellement, je vois ça comme un jeu où il faut passer les niveaux pour level up ton personnage afin de passer à une figure plus compliquée. Voilà, tu as une vision globale de mon approche à la musculation au poids de corps. Si tu préfères la muscu en salle, continue, assouvis ta passion, essaye peut-être quand même de faire une petite activité en plein air à côté, mais surtout, continue à faire ce que tu aimes faire. En aucun cas, je veux dénigrer ceux qui préfèrent faire de la fente, des haltères, du crossfit ou ce que tu veux. D'ailleurs, il est aussi possible de faire du poids de corps dans une salle de fitness et la plupart des cours collectifs sont composés d'exercices fonctionnels au poids de corps. Évidemment, si tu en as les moyens, à mon sens, l'idéal serait de combiner les deux types de musculation. Le soulevé de fente peut être parfait pour isoler un muscle et travailler une faiblesse particulière, tandis que le poids de corps est l'idéal pour faire du full body, bosser en intramusculaire et polyarticulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura convaincu que ce sport est fait pour toi, il est fait pour tous, car il se base avant tout sur des principes fonctionnels visant non pas à être énorme et sec, mais à être fort et sec. Allez, comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher un petit like, commenter, partager la vidéo, c'est ça qui va me soutenir et me motiver à en faire d'autres. Prends soin de toi et des tiens, et surtout, si toi aussi tu es amoureux du street workout, partage tout de suite cette vidéo afin que toute la planète devienne un Super Saiyan.